Je veux continuer dans le volume 2 et reprendre au 26 avril 1899. Ici, le Seigneur parle du détachement. Il reviendra sur ce sujet encore et encore, parce que c'est l'une des leçons vitales de la vie. Nous ne pouvons pas quitter cette terre avec un bagage qui ne soit pas spirituel. Et donc, nous devons apprendre à être détachés des personnes, des choses, de nous-mêmes, de notre propre opinion et de toutes sortes de choses, si nous voulons être assez libres pour pouvoir être dans la divine volonté. Aujourd'hui, tandis que mon bien-aimé Jésus se faisait voir, il me semblait qu'il m'envoyait beaucoup d'éclairs de lumière qui me pénétraient tout entière à travers tout mon être. Quand, en un instant, je me suis trouvé hors de moi-même avec lui et le confesseur était là. Elle a déjà eu cette expérience auparavant, où, dans une sortie hors du corps, elle peut faire l'expérience du confesseur et du Seigneur ensemble. Aussitôt, j'ai prié mon bien-aimé Jésus de donner un baiser au confesseur et d'aller un peu dans ses bras, parce que Jésus se montrait comme un enfant. Pour me contenter, il embrassa aussitôt le confesseur sur le visage, mais sans vouloir se détacher de moi. Je restais tout affligée, dit-elle, et je lui dis « Mon petit trésor, mon intention était que tu embrasses non pas son visage, mais sa bouche, afin que, touchée par tes lèvres très pures, elle soit sanctifiée et fortifiée contre cette faiblesse. » Elle fait allusion à quelque chose que Jésus et elle comprenaient. Ainsi, elle pourra annoncer plus librement ta sainte parole et sanctifier les autres. Oh, s'il te plaît, je t'en prie, contente-moi. Alors Jésus lui donna un autre baiser sur la bouche, puis il dit « Je prends un très grand plaisir dans les âmes détachées de tout, non seulement dans l'affection, mais aussi dans l'effet. Non seulement dans l'accomplissement de leurs œuvres, mais aussi dans les résultats de leurs œuvres. Et à mesure qu'elles se dépouillent, ma lumière les investit et elles deviennent comme des cristaux. Cela veut dire que la lumière peut briller à travers elles, de telle sorte que la lumière du soleil ne trouve aucun obstacle pour pénétrer en elles, contrairement aux bâtiments qui sont épais et lourds et aux autres choses matérielles. Donc nous devons être détachés pour devenir spirituels. Puis il ajouta « Ah, elles pensent qu'elles se dépouillent, mais au contraire, elles viennent à être revêtues non seulement de choses spirituelles, mais aussi de choses corporelles. Parce que ma providence a un soin tout particulier et spécial pour ces âmes détachées. Ma providence les couvre partout. Il arrive qu'elles n'aient rien, et pourtant, elles possèdent tout. C'est ce que saint Paul dit en 2 Corinthiens 6:10, « Comme n'ayant rien, nous possédons tout. » Or, le problème que la plupart d'entre nous ont, c'est que nous ne faisons pas réellement confiance à Dieu pour pourvoir à tous nos besoins. Alors, nous veillons absolument à y pourvoir nous-mêmes. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas le témoignage que d'autres ont, eux qui lâchent prise et font absolument confiance à Dieu pour prendre soin d'eux. Après cela, nous nous sommes éloignés du confesseur et nous avons trouvé beaucoup de religieux qui semblaient tous avoir pour but de travailler à leur propre intérêt. Vous voyez, ils ne font pas confiance à Dieu. En passant au milieu d'eux, Jésus dit « Malheur, malheur à celui qui travaille dans le but de gagner de l'argent. Tu as déjà reçu ta récompense. » Ce n'est pas ce que cela semble vouloir dire. En Italie, à cette époque, les familles insistaient pour que les prêtres dirigent leurs affaires pour elles parce qu'on ferait confiance aux prêtres comme étant honnêtes, alors qu'on ne ferait confiance à personne d'autre. Alors on détournait les prêtres de leur vocation et on les impliquait totalement dans des choses commerciales. Ensuite, le prêtre s'attachait aux choses. Il s'enrichissait et sa vocation était détruite. C'est donc cela qu'il veut dire en parlant de travailler pour son propre intérêt et s'il ne s'intéresse qu'au gain. C'est un danger terrible pour quelqu'un comme un prêtre, un évêque ou un cardinal de recevoir des biens et de l'argent, puis d'entrer dans tout le monde commercial.
Alors, le 2 mai 1899, comment tout le ciel est voilé dans l'Église. Ce matin, Jésus inspirait beaucoup de compassion. Il était si affligé et souffrant que je n'osais rien lui demander. Nous nous regardions en silence. De temps en temps, il me donnait un baiser, et moi je l'embrassais. Et il continua à se faire voir, ainsi plusieurs fois. À la dernière occasion, il me fit voir l'Église en me disant ces paroles exactes. Tout le ciel est voilé dans mon Église. De même qu'au ciel, Dieu est la tête, et qu'il y a beaucoup de saints de condition, d'ordre et de mérites différents, ainsi dans mon Église, dans laquelle tout le ciel est voilé, le pape est la tête, et la sacro-sainte Trinité est voilée jusque dans la triple tiare qui couvre sa tête. Et il y a beaucoup de membres qui dépendent de cette tête, c'est-à-dire différentes dignités, divers ordres, supérieurs, inférieurs, du plus petit au plus grand. Tous servent à embellir mon Église, chacun selon son degré, à la charge qui lui est confiée. Et par l'accomplissement exact des vertus, il en vient à donner de lui-même un éclat si parfumé à mon Église, que la terre et le ciel en sont embaumés et illuminés. Et les peuples sont tellement attirés par cette lumière et par ce parfum qu'il leur est presque impossible de ne pas se rendre à la vérité. Je vous laisse donc considérer ces membres infectés qui, au lieu de répandre la lumière, jettent des ténèbres, et combien de tourments ils causent à mon Église. Voilà donc pourquoi Jésus se montre tout affligé et ainsi de suite. Il montre à Louisa le dommage causé à l'Église par le péché, par l'engagement dans la mondanité, dans le moi et tout le reste. Pendant que Jésus disait cela, je vis le confesseur près de lui. Jésus le regarda fixement, comme il le fit avec le jeune homme riche dans l'Évangile. Vous vous souvenez? Avec ce regard pénétrant. Puis il se tourna vers moi et me dit « Je veux que tu aies une pleine confiance dans le confesseur, même dans les plus petites choses, à tel point qu'il ne doit y avoir pour toi aucune différence entre lui et moi. Et selon la confiance et la foi que tu auras dans ces paroles, moi aussi j'y concourais. » Voilà donc Jésus qui lui dit d'avoir une confiance absolue en ce prêtre. Et qu'en d'autres termes, elle pouvait avoir confiance que Dieu guidait le prêtre pour la guider, elle. Maintenant, qui est ce prêtre? Le confesseur de 1898 à 1922, c'est le père Gennaro di Gennaro, une immense influence dans la vie de Louisa. Il n'a pas été canonisé cependant. Le seul de ses confesseurs qu'il a été, c'est Annibale di Francia. Alors, au moment même où Jésus disait ces paroles, je me rappelais certaines tentations du démon qui avaient produit en moi un peu de défiance. Mais Jésus, avec son regard vigilant, me corrigea aussitôt. Et à cet instant même, je sentis que cette défiance était ôtée du fond de mon intérieur. Que le Seigneur soit toujours béni, lui qui a tant de soin pour une âme si misérable et si pécheresse. Alors, le 6 mai 1899, Louisa cherche Jésus parmi les anges. Ce matin, Jésus se fit à peine voir. Je sentais mon esprit si confus que je pouvais à peine comprendre la perte de Jésus. Quand je me sentis entouré de nombreux esprits, peut-être étaient-ce des anges, je ne puis le dire avec certitude. Tandis que j'étais au milieu d'eux, de temps en temps, j'examinais. Qui sait, je pourrais peut-être au moins sentir le souffle de mon bien-aimé. Mais autant que je cherchais, je ne trouvais rien qui révélât la présence de mon bien-aimé. Puis, tout à coup, je sentis un souffle doux venir de derrière mes épaules, et je m'écriai aussitôt « Jésus, mon Seigneur !» Et il dit « Louisa, que veux-tu » Je veux vous rappeler que dans Jean chapitre 20, versets 1 à 10, le jour de Pâques, Marie-Madeleine allait chercher Jésus. Elle le voulait tellement que, lorsqu'elle rencontra les anges, elle ne leur prêta aucune attention. C'est très intéressant. De même, si vous allez au Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 5, vous avez l'épouse du Cantique qui cherche tellement son bien-aimé que peu importe qui d'autre elle rencontre. Elle n'a absolument aucun intérêt pour eux. Et c'est pareil pour Louisa ici.
Jésus, mon beau, dit Louisa, viens, ne reste pas derrière mes épaules, car je ne peux pas te voir. Elle a désespérément besoin de le voir. Je t'ai attendu et cherché toute la matinée. Qui sait, je pourrais peut-être te voir au milieu de tous ces esprits angéliques qui entourent mon lit. Mais je n'ai pas pu, et c'est pourquoi je me sens très fatiguée, car je ne peux trouver aucun repos sans toi. Viens, nous nous reposerons ensemble. Alors Jésus se plaça près de moi et soutint ma tête. Ces esprits dirent, « Seigneur, comme elle t'a reconnu vite, non même à ta voix, mais à ton seul souffle, aussitôt elle t'a appelé. » Et Jésus leur répondit, « Elle me connaît, et je la connais. » C'est Jean 10, 14. « Mes brebis connaissent ma voix et elles me reconnaissent. Elle m'est si chère, comme la prunelle de mes yeux. » Et pendant qu'il disait cela, je me trouvais dans les yeux de Jésus. Qui peut dire ce que j'ai ressenti en étant dans ses yeux très purs? Il est impossible de l'exprimer avec des paroles. Les anges eux-mêmes restaient dans l'étonnement. Le 7 mai 1899. Ici, nous arrivons à la pureté d'intention. Dans les 4 premiers volumes, avec le détachement, ce sujet revient encore et encore, parce qu'il est si essentiel pour que notre voyage dans la divine volonté réussisse. Tandis que je faisais ma méditation pendant la journée, Jésus ne cessait de se faire voir près de moi, et il me dit, « Ma personne est entourée de toutes les œuvres que font les âmes, comme d'un vêtement. Et plus elles ont de pureté d'intention et d'intensité d'amour, plus elles me donnent d'éclat. Et moi, je leur donnerai davantage de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les montrerai au monde entier. Ainsi, le monde entier saura comment mes enfants m'ont honoré et comment moi je les honore. » C'est un Samuel 2, 30. « Ceux qui m'honorent, je les honorerai, dit le Seigneur. » Prenant un air plus affligé, il dit, « Ma fille, qu'adviendra-t-il de tant d'œuvres, même bonnes, faites sans pureté d'intention, ou simplement par habitude ou par intérêt personnel? Quelle honte ne tombera pas sur elles au jour du jugement, en voyant tant d'œuvres bonnes en elles-mêmes, mais pourries par leurs mauvaises intentions, de sorte que leurs propres actions, au lieu de leur rendre honneur, comme elles le feraient pour beaucoup d'autres, leur donneront de la honte. En effet, je ne regarde pas à la grandeur des œuvres, mais à l'intention avec laquelle elles sont faites. C'est là que va toute mon attention. » C'est un point extrêmement important, et Jésus y reviendra encore et encore pour s'assurer que nous comprenions bien que nous pourrions faire tous les projets de la planète. Mais, comme sainte Thérèse de Lisieux l'a dit, ramasser une épingle par terre par pur amour pour Dieu vaut tous les projets de la planète. C'est le contenu d'amour qui fait toute la différence pour Dieu, parce que Dieu est amour. Alors Jésus garda le silence un petit moment, et Louisa dit, « Je continuais à penser aux paroles qu'il m'avait dites, tandis que je méditais dans mon esprit, surtout sur la pureté d'intention, et sur le fait que, quand les créatures font le bien, elles doivent disparaître, faisant en sorte que la créature ne fasse qu'un avec le Seigneur lui-même, comme si les créatures n'existaient pas. Alors je veux vous donner ici Jean 3, 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans le chemin de la divine volonté, nous devons diminuer jusqu'au point du néant, afin qu'il croisse jusqu'au point de la plénitude totale en nous. Puis Jésus continua en me disant, « Oui, c'est ainsi. Vois, mon cœur est très grand, mais la porte en est très étroite. » C'est Matthieu 7, versets 13 à 14. Personne ne peut remplir le vide de ce cœur, sinon les âmes détachées, nues. Cette nudité, c'est maintenant votre propre moi mis de côté, et tout votre intérêt propre, et tout ce qui touche au moi est simple, simple voulant dire non compliqué. En effet, comme tu le vois, puisque la porte est petite, tout empêchement, même le plus léger, c'est-à-dire une ombre d'attachement, une intention qui n'est pas droite, une œuvre faite sans le but de me plaire. Tout cela les empêche d'entrer pour réjouir mon cœur.
Beaucoup d'amour du prochain entre dans mon cœur. Là, c'est un point capital. La seule chose qui entre dans son cœur, c'est l'amour, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Beaucoup d'amour du prochain entre dans mon cœur, mais il faut qu'il soit tellement uni au mien qu'il ne forme qu'un seul amour. C'est Jean 13, versets 34 à 35. Vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire absolument, inconditionnellement, avec un pardon total. Et aussi Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et c'est ainsi que vous devez vous aimer les uns les autres. Donc l'amour doit être uni au mien pour former un seul amour, de telle sorte qu'on ne puisse pas distinguer l'un de l'autre. Mais quant à l'autre amour du prochain, qui n'est pas transformé en mon amour, je ne le regarde pas comme quelque chose qui m'appartienne. Ainsi, seul l'amour divin, avec lequel nous aimons Dieu de son propre amour et nous aimons le prochain avec l'amour de Dieu, voilà le seul amour qui signifie réellement quelque chose. L'amour humain est éphémère comme le temps qu'il fait, il vient et il s'en va. Le 9 mai 1899, la menace du châtiment. Ce matin, j'étais dans une mer d'affliction à cause de la perte de Jésus. Après beaucoup de peine, Jésus vint et s'approcha tellement de moi que je ne pouvais même pas le voir. Il en arriva au point de mettre son front sur le mien, d'appuyer son visage sur le mien, et ainsi tous ses autres membres. C'est donc une unité complète. Alors, tandis que Jésus était dans cette position, je lui dis « Mon Jésus adorable, tu ne m'aimes plus. » C'est tout à fait extraordinaire, cela. Lui qui vient lui donner cette intimité extraordinaire. Il dit « Si je ne t'aimais pas, serais-je donc si près de toi ?» Et Louisa dit « Eh bien, comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me laisses plus souffrir comme auparavant? J'ai peur que tu ne veuilles plus que je sois dans cet état. Au moins délivre-moi aussi de l'ennui du confesseur. » Or, Louisa a une épine dans le côté, et cette épine dans le côté, c'est que le confesseur doit venir chaque jour pour la délivrer de la raideur dans laquelle son corps entre lorsqu'elle est en extase. Elle ne peut pas s'en dégager elle-même. Elle est prête à souffrir la couronne d'épines, à être crucifiée, à porter la croix, tout ce que vous voulez, mais pas cela. Si vous voulez savoir quelle est votre croix, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder ce que, dans votre vie, vous donneriez à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Fini, terminé. Voilà votre croix. Une croix, c'est insupportable. Et c'est ce que Louisa avait, mais elle ne l'a jamais reconnu comme une croix. C'est étonnant. Et très souvent, les choses qui nous causent le plus de douleur ne sont pas reconnues non plus. C'est très intéressant. Cela peut être un combat que vous avez en vous. Cela peut être une difficulté dans une relation. Cela peut être n'importe quoi. Cela peut être une maladie que vous ne voulez pas. C'est quelque chose qui vous met réellement au défi, au cœur même de votre être. Alors Louisa dit, « Pendant que je disais cela, il semblait que Jésus ne faisait pas attention à mes paroles, mais plutôt, il me fit voir une multitude de personnes. En d'autres termes, il détourna son attention d'elles, qui commettaient toutes sortes de maux. Indigné contre elles, Jésus faisait fondre au milieu d'elles diverses sortes de maladies contagieuses, et beaucoup mouraient noirs comme du charbon. Si votre âme est noire comme du charbon, vous n'allez pas au ciel, et il ne semble pas non plus que vous alliez au purgatoire. Il semblait que Jésus allait exterminer cette multitude de personnes de la face de la terre. C'est Apocalypse 11, 18. « Je détruirai les destructeurs de la terre. » En voyant cela, j'ai prié Jésus de verser en moi son amertume pour épargner le peuple, mais il ne fit pas attention à moi non plus en cela. Et, répondant aux paroles que j'avais dites auparavant, il me dit « Le plus grand châtiment que je puisse vous donner, aux prêtres, au peuple et à toi, c'est de te libérer de l'état de souffrance. » Autrement dit, Louisa va découvrir, mais seulement au volume 6, lorsque Jésus lui dira que toute l'Europe est sur son dos, que oui, il y allait avoir 2 guerres terribles,
mais qu'elles auraient été infiniment pires si elle n'avait pas accompli son rôle d'âme victime. Donc Louisa doit se tenir dans la brèche entre la justice de Dieu et le péché de l'homme. C'est le psaume 106, verset 23. Il y a aussi un passage dans Isaïe où le prophète se plaint qu'il n'y avait personne pour se tenir dans la brèche. Ma justice se déverserait dans toute sa fureur s'il n'y avait pas d'âme victime, vous comprenez, parce qu'elle ne trouverait aucune opposition. C'est si vrai que le pire mal pour quelqu'un, c'est de recevoir une charge, puis d'en être retiré, car il y aurait pour elle un jugement effrayant. On lui avait demandé d'aimer son prochain de cette manière, et elle refusait de le faire. Il vaudrait mieux pour lui qu'il n'ait jamais été admis à cette charge, puisque, en en abusant et en n'en tirant pas profit, il s'en est rendu indigne. Oh là là! Rappelez-vous Judas, il fut appelé à une très haute charge. Il reçut tous les privilèges de cette charge. Il prêcha le Christ. Il fit des miracles pour lui. Et il le trahit et perdit son âme. Puis Jésus continua à venir plusieurs fois aujourd'hui, mais si affligé qu'il en eût ému à pitié et à larmes, peut-être même les pierres. Nous dirions à tirer des larmes aux pierres. J'essayais de le consoler autant que je pouvais. Tantôt je l'embrassais, tantôt je soutenais sa tête, qui souffrait beaucoup, ou bien je lui disais « Cœur de mon cœur, Jésus, ce n'a jamais été ta manière habituelle de m'apparaître si affligé. » Autrement dit, tu te rendais si affligé en me le versant. Si d'autres fois tu te montrais affligé en le versant en moi, tu changeais aussitôt d'apparence. Mais maintenant, on me refuse la possibilité de te donner ce soulagement. Qui aurait pensé, après que tu as consenti à verser et à partager tes souffrances avec moi pendant si longtemps, que toi-même, qui as tant fait pour m'y disposer, maintenant j'en serais privé. Souffrir par amour pour toi était mon seul soulagement. C'était la souffrance qui me faisait supporter mon exil, loin du ciel. Mais maintenant, en en étant privé, je sens que je n'ai plus aucun appui et la vie devient fastidieuse. Rester assise dans un lit sans rien faire et sans aucune distraction, oui, l'ennui est certainement un mot que vous emploieriez. Vous perdriez complètement la tête. Oh, je t'en prie, ô saint époux, bien-aimé, ma chère vie, oh, je t'en prie, fais-moi revenir les douleurs, donne-moi la souffrance, ne regarde pas mon indignité ni mes péchés graves, mais ta miséricorde qui ne s'est pas épuisée. Pendant que je m'épanchais auprès de Jésus, il se rapprocha de moi et me dit « Ma fille, c'est ma justice qui veut se déverser sur les créatures. Le nombre des péchés des hommes est presque complet. Or cela, c'est seulement en 1899. Que serait-ce au 3e millénaire? Je veux vous donner Genèse 15, 16. La coupe des Amorites n'est pas encore pleine. Et quand leur coupe d'iniquité est pleine, c'est alors que le châtiment tombe sur nous avec violence. Le nombre des péchés des hommes est presque complet et la justice veut sortir pour faire parade de sa fureur et trouver réparation des injustices des hommes. Regarde, pour te montrer combien je suis amer et pour te contenter un peu, je veux verser en toi seulement mon souffle. Et ainsi, approchant ses lèvres des miennes, il m'envoya son souffle, qui était si amer que je sentis ma bouche, mon cœur, et toute ma personne en être comme enivrée. Si son simple souffle était si amer, à quoi doit ressembler le reste de Jésus? Il me laissa avec une telle douleur que je sentais mon cœur transpercé. En d'autres termes, il lui fait savoir ce qu'il entend par la coupe d'iniquité presque pleine. Il ne lui en donna qu'un seul souffle et c'était intolérable pour elle. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est le péché. Nous n'avons aucune idée de l'effet qu'il produit sur le ciel, sur le Seigneur, et du dommage qu'il cause à la terre elle-même. Vous pouvez en savoir quelque chose intellectuellement, mais le connaître, c'est le saisir dans les profondeurs de votre âme. Je crois que nous ferions tous réparation matin, midi et soir,
si nous comprenions. Alors, le 12 mai 1899, Jésus la contente en versant douceur et amertume de son côté. Ce matin, continuant à se faire voir affligé, mon adorable Jésus me transporta hors de moi-même et me montra les diverses offenses qu'il recevait. Remarquez bien, recevait au présent. C'est en 1899. Je commençais de nouveau à le prier de verser en moi son amertume. Au début, Jésus ne fit pas attention à moi et il me dit seulement « Ma fille, l'amour divin n'est parfait que lorsqu'il est fait dans le seul but de me plaire. » Il dit charité, et moi je dis amour divin pour être sûr que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement d'amour humain, seulement la caritas ou l'agapé, le latin et le grec. Quand l'agapé est vraiment parfaite, c'est lorsqu'elle est faite uniquement dans le but de me plaire. Donc, si vous voulez faire un acte de pur amour, il faut que ce soit seulement et absolument pour plaire à Jésus, sans aucune autre raison. Sinon, ce n'est pas reçu comme un acte complet d'amour. Et alors seulement, on l'appelle vraie charité. Et elle est reconnue par moi lorsqu'elle est dépouillée de tout, c'est-à-dire dépouillée de la recherche de soi, dépouillée du désir d'une récompense des êtres humains, dépouillée du besoin de louange, dépouillée du besoin de remerciement et tout le reste. Alors je veux vous donner Jean 5, 44, où Jésus dit aux scribes et aux pharisiens qu'ils cherchaient une récompense humaine et que, par conséquent, ils n'en recevaient aucune du ciel. De même, dans Matthieu chapitre 6, au moins les versets 1 à 10, vous avez Jésus qui dit que, à cause de la manière dont ils priaient, ils avaient déjà reçu leur récompense. Il ne leur viendrait aucune récompense du ciel. Et dans leur manière de se pavaner et de chercher l'honneur et la gloire des hommes, il ne leur revenait aucun honneur ni aucune gloire de la part de Dieu. Triste. Alors, prenant occasion de ses propres paroles, Louisa lui dit « Jésus, mon cher, c'est justement pour cela que je veux que tu verses en moi ton amertume, afin de pouvoir te soulager de tant de peine. Et si je te prie aussi d'épargner le reste des hommes, c'est parce que je me souviens bien que, à d'autres occasions, après que tu les avais châtiés, en les voyant souffrir de pauvreté et d'autres choses, toi aussi tu souffrais beaucoup. En les voyant souffrir à cause du châtiment, toi aussi tu souffrais. C'est comme un parent qui doit châtier un enfant quand le châtiment est vraiment nécessaire. Il n'y prend pas plaisir, et il ne prend pas plaisir au malheur de l'enfant, ni à l'atmosphère qui se crée. Il n'y prend aucun plaisir. Il ne se réjouit que lorsque l'enfant est heureux et accompli. D'autre part, lorsque j'ai été attentive et que je t'ai prié et importuné jusqu'à te fatiguer, au point que tu te plaisais à le verser en moi en les épargnant. Ensuite, tu en étais très content. Ne t'en souviens-tu pas? D'ailleurs, ne sont-ils plus tes images? C'est Genèse 1, 27, Genèse 5, 3, Romains 8, 29 et 2 Corinthiens 3, 18. Se voyant persuadé, Jésus me dit « À cause de toi, il faut te contenter. Approche-toi de moi et bois de mon côté. » C'est la grande plaie de son côté. Alors je le fis, dit Louisa. Je m'approchai de lui pour boire de son côté, mais au lieu d'amertume, je suçai un sang très doux qui m'enivra toute d'amour et de douceur, parce que toute la rédemption est dans le précieux sang de l'agneau, comme saint Jean nous le dit dans ses lettres. Oui, j'étais contente, mais ce n'était pas cela mon intention. Ce n'est pas ce qu'elle cherchait. Alors, me tournant vers lui, je dis « Mon cher bien, que fais-tu? Ce qui en sort n'est pas amer, mais doux. Oh, s'il te plaît, je t'en prie, verse en moi ta propre amertume. » Et Jésus, me regardant avec bonté, me dit « Continue de boire.
L'amertume vient après. Ce qui est intéressant, c'est que, tant dans l'Ancien Testament que dans le livre de l'Apocalypse, je vous donne Apocalypse 10, 9, lorsque les prophètes reçoivent l'ordre de manger le rouleau, ils le trouvent d'abord doux, puis il devient amer dans leur ventre. Et ce que cela voulait dire, c'est qu'ils se réjouissaient de recevoir la parole de Dieu, mais que, lorsque la réalité de ce que cette parole signifiait pour les êtres humains, et du fait qu'ils devaient la transmettre, cela allait leur coûter énormément de douleur de porter un message non désiré à un auditoire non disposé, et la plupart des prophètes furent martyrisés pour cela. Alors Louisa dit, « Je me suis de nouveau attachée à son côté, et après que le doux fut venu pendant un moment, l'amer vint aussi. Mais qui peut dire l'intensité de cette amertume? Après avoir bu, j'étais rassasiée. Je me levai, et regardant sa tête qui portait la couronne d'épines, je l'enlevai et je l'enfonçai sur ma propre tête. » Si l'on peut appeler cette femme d'une manière particulière, on peut l'appeler très courageuse. Jésus semblait tout à fait complaisant, alors que d'autres fois, il ne l'avait pas permis. Qu'il était beau de voir Jésus après qu'il avait versé son amertume. Il semblait presque désarmé, sans force, tout doux, comme un humble petit agneau. En d'autres termes, voilà la puissance de l'âme victime, changer la justice en douceur. Je me rendis compte qu'il était très tard, dit-elle. Mais puisque le confesseur était venu tôt le matin pour m'appeler à l'obéissance, que je devais être rappelé par l'obéissance, car à l'obéissance, Jésus me laisse libre. Alors, me tournant vers lui, je dis, « Très doux Jésus, ne permets pas que je cause du souci à ma famille et de l'ennui au confesseur en le faisant venir encore. » Voilà l'épine dans son côté. « Oh, je t'en prie, je t'en supplie, permets que ce soit toi-même qui me fasse revenir à moi, dans mon corps. » Et Jésus me dit, « Ma fille, aujourd'hui, je ne veux pas te quitter. » Et Louisa dit, « Moi non plus, je ne veux pas te quitter, je n'en ai pas le cœur, mais seulement un petit moment pour laisser ma famille voir que je suis rentrée en moi, et ensuite nous reviendrons et nous serons ensemble. » Alors, après une longue divergence, ici, ils ne sont pas d'accord. C'est donc une petite querelle douce entre deux époux. En nous disant adieu, il me laissa pour un peu de temps. C'était précisément l'heure du déjeuner, et ma famille venait juste m'appeler. Mais bien que je sentisse que j'étais rentrée en moi, je me sentais toute remplie de souffrance. Ma tête ne tenait pas. Cette amertume et cette douceur que j'avais bue du côté de Jésus me donnaient un tel rassasiement et une telle souffrance ensemble qu'il m'était impossible de prendre quoi que ce soit d'autre. La parole que j'avais donnée à Jésus me tenait comme sur des charbons ardents. Alors, sous prétexte que j'avais mal à la tête, je dis à ma famille « Laissez-moi seul, car je ne veux rien. » Je fus donc laissé libre de nouveau, et aussitôt je me mis à appeler mon doux Jésus, et lui, toujours bon, revint. Mais qui peut dire ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Combien de grâces Jésus a donné à mon âme? Combien de choses il m'a fait comprendre? Il est impossible de l'exprimer avec des paroles. Puis, après être resté longtemps pour calmer mes souffrances, Jésus versa de sa bouche un doux lait. Or, beaucoup de saints et de mystiques ont reçu ce doux lait, et il semble que ce soit une nourriture fortifiante. Je me souviens avoir dit récemment à un groupe « Je ne comprends pas ce lait ». Et aussitôt, le Seigneur me donna une image du lait. Quand un petit enfant tète le sein de sa mère, il reçoit la vie de sa source, parce que la mère était la source de cette vie. Et quand Jésus donne le lait de sa bouche au sein, ils se nourrissent directement à la source de la vie, et il les fortifie pour tout ce qu'ils ont à souffrir. Puis, il me quitta en me donnant sa parole qu'il reviendrait bientôt. Ainsi, je me retrouvais de nouveau en moi-même, mais un peu plus libre de souffrance. Un jour comme celui-là, Louisa est complètement gâtée. Jésus est avec elle presque tout le temps et il se passe entre eux des choses merveilleuses. Donc, dès qu'il doit se retirer un peu et lui donner un peu de privation, elle part en vrille complète. Alors, le 16 mai 1899,
Voici la puissance de la croix et le dépouillement de sa propre volonté. C'est un message capital. Il faut vraiment écrire capital dessus, parce que c'est absolument central dans le chemin de la divine volonté. Pendant quelques jours encore, Jésus continua à se manifester de la même manière, ne voulant pas se détacher de moi. Il semblait que ce peu de souffrance qu'il avait versé en moi l'attirait tellement qu'il ne pouvait être sans moi. Ce matin, il versa un peu plus d'amertume de sa bouche dans la mienne. Puis il me dit, « La croix dispose l'âme à la patience. » Quiconque a traversé une longue épreuve le sait, ce que l'on apprend, c'est la patience. Et la patience veut dire souffrir longtemps. Et souffrir longtemps, cela veut dire long, très long. Cela veut vraiment dire souffrance prolongée. La plupart des gens sont très impatients et ils deviennent fous si on les laisse attendre seulement un instant. Aujourd'hui, ils sont tellement habitués aux machines que si la machine ne fonctionne pas instantanément, ils disent aussitôt « ça fait des siècles que j'attends », alors que cela n'a peut-être même pas duré 1 minute. Ils n'ont pas de patience du tout. Or la croix dispose l'âme à la patience. La croix ouvre le ciel et unit ensemble le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'elle unit Dieu et l'âme. La puissance de la croix est très grande, et lorsqu'elle entre dans une âme, elle a la vertu d'enlever la rouille de toutes les choses terrestres. Non seulement cela, mais elle lui fait éprouver ennui, dégoût et mépris pour les choses de la terre, en lui donnant au contraire le goût et la jouissance des choses célestes. Donc, l'une des grandes choses que fait la croix, c'est de nous guérir de notre attachement aux choses terrestres et de nous retourner, de nous réorienter vers le ciel. Cependant, rares sont ceux qui reconnaissent la puissance de la croix, et c'est pourquoi ils la méprisent. Je veux vous donner Matthieu 16, 24. Pierre a absolument rejeté la croix lorsqu'il en a entendu parler. Puis Jésus lui a dit que la croix était pour chacun de ses disciples. En d'autres termes, beaucoup de saints ont dit qu'un chrétien sans croix est un anachronisme. Qui peut dire combien de choses j'ai comprises sur la croix pendant que Jésus parlait? L'enseignement de Jésus n'est pas comme le nôtre, où l'on ne comprend qu'une certaine part de ce qui est dit. Au contraire, une seule de ces paroles contient une lumière immense, parce que Jésus est la parole créatrice de Dieu. C'est Jean 1, 1 à 5. Donc chacune de ces paroles laisse une lumière immense. Et pour bien la ruminer, on pourrait rester occupé toute la journée dans la méditation la plus profonde. Par conséquent, si je voulais tout dire, ce serait trop long, et je manquerais aussi de temps pour le faire. Après un petit moment, Jésus revint encore, mais un peu plus affligé. Je lui en demandai aussitôt la raison, et Jésus me montra beaucoup d'âmes dévotes. Cela veut généralement dire des prêtres et des religieux. Cela veut dire la hiérarchie, les prêtres et les religieux. Et il me dit, « Ma fille, ce que je regarde dans l'âme, c'est qu'elle se dépouille de sa volonté. » Alors seulement ma volonté l'investit, la divinise et la rend toute mienne. Voilà, c'est capital. La devise que nous devons avoir dans l'aventure de la divine volonté, c'est non pas ma volonté, mais la tienne. Et si nous ne nous dépouillons pas jour après jour de notre volonté, la divine volonté ne peut pas prendre possession. C'est aussi simple que cela. Si j'ai une tasse pleine de thé, je ne peux pas y boire de l'eau. Il faut que je verse le thé pour y mettre l'eau, ou inversement. Donc, si je veux être rempli de la divine volonté, la volonté humaine doit se retirer. Et si nous ne faisons pas cela, vous pouvez dire toutes les prières que vous voulez dans la divine volonté, mais vous n'êtes pas sur ce chemin. Sur ce chemin, vous vous dépouillez de la volonté humaine pour laisser la divine volonté prendre le relais. Regarde ces âmes, dit Jésus, qui se disent dévotes tant qu'elles obtiennent les choses à leur manière.
mais qu'il arrive une petite chose, que leur confession ne soit pas assez longue, que le confesseur ne les satisfasse pas, c'est assez pour leur faire perdre toute paix, et certaines vont jusqu'à ne plus vouloir rien faire. Cela dit que ce n'est pas ma volonté qui prédomine en elles, c'est la leur. Crois-moi, ma fille, elles se sont engagées sur la mauvaise voie, parce que lorsque je vois qu'elles veulent vraiment m'aimer, j'ai beaucoup de moyens de donner la grâce. Comme il était pénible de voir Jésus souffrir à cause de ce genre de personnes, j'ai essayé de compatir avec lui autant que je le pouvais, et ainsi cela se termina. Écoutez, laissez-moi vous donner un exemple. Je donne des retraites depuis plus de 40 ans. Les gens qui viennent en retraite sont des religieuses, des prêtres, des frères et des laïcs engagés envers le Seigneur, et ils veulent grandir en sainteté. Donc ce sont les dévots, ces personnes dont le Seigneur parle ici. Et mon expérience a été que, même s'ils veulent faire une retraite, ils ne garderont pas le silence pour vous. Ils veulent les meilleures chambres. Ils se plaindront si le niveau n'est pas assez élevé. Ils se plaignent si la nourriture n'est pas la meilleure et si les portions ne sont pas assez grandes. Ils veulent les meilleures places dans la salle où vous parlez. Et moi je regarde cela et je dis, ils se trompent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils cherchent Dieu, mais ce n'est pas le cas. Ils ne cherchent pas Dieu. Si vous cherchez votre propre confort et tous les avantages que vous pouvez obtenir dans une situation, vous ne cherchez pas Dieu. Vous vous cherchez vous-même. Et si vous vous cherchez vous-même, oubliez la divine volonté. La divine volonté n'entrera pas. Et donc le pas tout à fait fondamental, c'est que nous devons mettre de côté notre propre volonté, la recherche de nous-mêmes et la recherche de notre confort. Nous devons mettre cela de côté et chercher Dieu pour lui seul. Nous arrivons maintenant au 19 mai 1899. C'est encore un message très important, l'un des messages fondateurs. Vous voyez, dans les volumes 1 à 4, vous recevez tous les messages de fondation. Certaines personnes pensent qu'on peut commencer à lire ces volumes à des volumes plus élevés, mais si vous n'avez pas les pierres de fondation, vous n'arriverez peut-être pas réellement à la divine volonté. Ce matin, je sentais en moi une crainte que ce ne soit pas Jésus, mais le démon qui veuille me tromper. Jésus vint, et me voyant dans cette crainte, il me dit « L'humilité est la sauvegarde des faveurs célestes. » Vous vous souvenez de la Sainte Mère dans le Magnificat, en Luc chapitre 1. « Le Puissant a fait pour moi de grandes choses, et saint est son nom, et elle se décrit comme son humble servante. » D'accord ? L'humilité est de la sauvegarde. C'est le seul lieu sûr où nous puissions être dans la vie spirituelle. L'humilité revêt l'âme d'une telle sécurité que les ruses du démon ne peuvent pas la pénétrer. L'humilité met toutes les grâces célestes en sûreté, à tel point que, lorsque je vois l'humilité, je laisse couler en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Par conséquent, ne te trouble pas pour cela, mais plutôt, d'un regard simple, regarde toujours en toi-même pour voir si tu es revêtu d'une belle humilité et ne t'inquiète pas de tout le reste. Puis il me montra beaucoup de religieux, et parmi eux des prêtres, même de vie sainte. Mais aussi bons qu'ils fussent, il leur manquait cet esprit de simplicité. Or cela, c'est Matthieu 18, versets 1 à 4. La simplicité est un mot différent du mot simple employé dans le monde, comme si cela voulait dire qu'on n'est pas vraiment intelligent. Simple veut dire non compliqué, que votre âme est limpide, qu'elle est comme un cristal transparent et qu'il n'y a pas de complication où le démon puisse se cacher. Il leur manque cet esprit de simplicité pour croire aux nombreuses grâces et aux nombreuses manières dont le Seigneur se sert avec les âmes. Jésus me dit « Je me communique aux humbles et aux simples ». Tout ce que vous avez à faire, c'est lire la vie de tous les saints que vous connaissez, et c'est vrai. Regardez le message extraordinaire donné à Bernadette de Lourdes, qui n'est entrée dans une école qu'à l'âge de 11 ans pour se préparer à la première communion.
C'était la fin de sa scolarité. Luisa Picaretta n'avait pas d'instruction. Vous trouvez chez beaucoup des saints que le Seigneur a choisi, qu'il les a choisis justement pour qu'ils ne soient pas influencés par le monde et qu'ils puissent donc recevoir de lui un message incroyable. Les humbles et les simples. Regardez les enfants de Fatima, les enfants de Garabandal, les enfants de La Salette, vous voyez? Regardez Luc chapitre 1, verset 46. Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Je me communique aux humbles et aux simples, aux petits, parce qu'ils croient aussitôt à mes grâces et les prennent en grande considération, même s'ils peuvent être ignorants et pauvres. Ignorants, cela veut dire sans instruction, pauvres, sans argent, comme c'était le cas de Bernadette, et ainsi de suite. Mais avec les autres, qui ont toute l'éducation, tout le bon milieu et tout le reste, je suis très réservé, parce que le premier pas qui attire l'âme près de moi, c'est la foi. Il emploie le mot « croyance ». Cela veut dire une foi vivante. Et il arrive que ceux-ci, avec toute leur science, leur doctrine et même leur sainteté, n'en viennent jamais à faire l'expérience, ne serait-ce que d'un seul rayon de lumière céleste. Pour moi, c'est une tragédie totale. Donc ils ont leurs diplômes universitaires, leur professorat, leur ceci, leur cela. Ils ont écrit des livres, ils sont célèbres, ils font des discours, ils ont de grandes fonctions dans l'Église. Mais s'ils n'ont jamais fait l'expérience ne serait-ce que d'un seul rayon de lumière céleste, ne pensez-vous pas qu'ils sont les plus pauvres des pauvres? En d'autres termes, Jésus dit « Ils marchent sur une voie naturelle et n'arrivent jamais à toucher, même légèrement, ce qui est surnaturel. » Eh bien, cela explique comment des prêtres, des évêques et des cardinaux peuvent s'égarer. Ils ne touchent même pas légèrement au surnaturel. C'est aussi la raison pour laquelle, au cours de ma vie mortelle, il n'y eut pas un seul savant, pas un seul prêtre, pas un seul homme puissant parmi mes disciples. Ce n'étaient que de petites gens, mais tous étaient ignorants et de basse condition, parce que ceux-là étaient humbles, simples, et aussi plus disposés à faire de grands sacrifices pour moi. Donc je veux vous donner 1 Pierre 5, 5 à 9, je veux vous donner Matthieu 5, versets 3 à 12. Et je veux vous donner 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31, où Paul dit « Regardez-nous ». Après la résurrection, l'Église est maintenant debout. Il dit « Qui sont les gens que le Seigneur appelle? N'est-ce pas les pauvres ?» Et ainsi de suite. Nous savons, par exemple, que les 4 ou 5 premiers papes étaient d'anciens esclaves. Le 23 mai 1899. Ici encore, Jésus revient sur le détachement de soi-même. Un message extrêmement important. Cette fois, mon adorable Jésus voulut un peu jouer. Il venait, il montrait qu'il voulait m'écouter, mais dès que je commençais à parler, il disparaissait de moi comme un éclair. Et elle dit « Ô Dieu, quelle douleur !» Tandis que mon cœur nageait dans la douleur la plus amère de l'éloignement de Jésus et qu'il était presque un peu agité, Jésus revint encore en me disant « Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Maintenant, sois plus paisible et plus calme. Parle, parle, que veux-tu » Et au moment où je parlais, il disparaissait. Je fis autant que je pus pour me calmer, mais non. Après quelque temps, mon cœur redevenait incapable de se donner la paix sans son unique et seul réconfort, et peut-être plus encore qu'avant. Revenant encore, Jésus me dit « Ma fille, la douceur a le pouvoir de faire changer aux choses leur nature. » Or, elle ne montre pas de douceur en son absence. Elle ne montre que chagrin, tristesse et agitation, et il essaie de lui dire d'arrêter de se plaindre. Il essaie aussi de lui dire qu'elle doit lui laisser la liberté de venir et de partir comme il lui plaît. Elle doit le laisser libre, tandis que son instinct, à elle, c'est de le tirer près d'elle, de le garder près d'elle, et tout le reste. Et elle doit devenir plus libre que cela. Elle doit le laisser partir. Or, ce sera une dure leçon pour Luisa. Il dit donc
La douceur a le pouvoir de faire changer aux choses leur nature. Elle sait bien convertir l'amer en doux. Par conséquent, plus de douceur, dit-il. Mais il ne me donna pas le temps de dire un mot parce que ce ne serait pas doux, vous voyez. Et c'est ainsi que je passais la matinée. Après cela, je me sentis hors de moi-même avec Jésus. Il y avait beaucoup de personnes, certaines qui aspiraient aux richesses, d'autres aux honneurs, d'autres à la gloire, et d'autres même à la sainteté, mais à beaucoup d'autres choses aussi. Et non pour Dieu. C'est très intéressant. Vous pouvez vouloir être saint, mais c'est pour vous-même que vous voulez devenir parfait. Vous voulez être célèbre, vous voulez être canonisé, vous voulez avoir une grande place au ciel. Et Dieu, alors, et la gloire de Dieu, tout cela, c'est aimer Dieu. Toute l'affaire consiste à aimer Dieu. Et elle dit donc que ces gens, certains aspiraient aux richesses, à l'honneur, à la gloire, même à la sainteté, mais non pour Dieu, plutôt pour être considérés comme quelqu'un. Voilà l'important. Autrement dit, même s'ils voulaient devenir saints, c'était parce qu'ils voulaient devenir quelqu'un de spécial. Se tournant vers eux, secouant la tête, Jésus dit « Insensés que vous êtes, vous tissez vous-même votre filet pour vous y prendre. » C'est très triste. Jean 5, 44. Jésus dit « Vous cherchez l'approbation les uns des autres, et vous ne cherchez pas l'approbation du seul Dieu. » Puis, se tournant vers moi, il me dit « Ma fille, c'est pourquoi la première chose que je recommande, c'est le détachement de toute chose, y compris de toi-même. » Autrement dit, vous ne cherchez pas votre propre sainteté, vous ne cherchez pas votre propre ceci, cela ou autre. Quand l'âme s'est détachée de tout, elle n'a plus besoin de lutter pour se tenir éloignée des choses de la terre, qui d'elles-mêmes viennent l'entourer. En d'autres termes, sur la terre, on ne peut faire autrement que d'être entouré des choses terrestres. Mais cela n'aura pas d'effet sur vous si vous êtes réellement libre. Au contraire, se voyant ignorées et même davantage méprisées, elles prennent congé d'elle et ne la dérangent plus. Donc, si vous êtes devenu libre de quelque chose, cela ne vous dérangera plus. La chose étonnante, c'est que lorsque j'ai éteint la radio il y a plus de 20 ans, je ne pense même plus radio. Non seulement je ne pense pas qu'il me manque quelque chose, mais le mot lui-même ne me vient même pas à l'esprit. Mais toute la paix, toute la liberté et tout le reste que vous recevez en n'ayant pas toutes ces voix qui vous tombent dessus avec toutes les opinions du monde, oh, c'est merveilleux. Est-ce que cela vous manque? Non, cela ne vous manque pas. Ce que vous constatez, c'est que vous avez coupé cette cacophonie de voix et que vous vous êtes donné la liberté d'entendre la voix de Dieu. Le 26 mai 1899, le mépris de soi doit être uni à la foi. C'est donc un message où nous parlons de la vraie connaissance de soi. Ce matin, j'étais dans un tel état d'anéantissement de moi-même, Louisa, que je me sentais répugnante et pénible. Il me semblait que j'étais l'être le plus abominable qu'on pût trouver. Je me voyais comme un petit ver qui se retournait en tous sens, mais restait toujours là dans la boue, incapable de faire un pas. Ô Dieu, quelle misère humaine! Et pourtant, après avoir reçu tant de grâce, être encore si mauvaise. Alors mettez Jean 15, 5 ici. « Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » Je crois que nous avons tous vérifié celui-là. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, sinon pécher. Mon bon Jésus, toujours bon envers cette misérable pécheresse, vint et me dit « Le mépris de toi-même est louable lorsqu'il est bien revêtu de l'esprit de foi. » Or, le mépris de soi, quand il n'est pas revêtu de l'esprit de foi, peut être très dangereux, parce qu'il pourrait vous conduire au suicide. Et le mépris de soi, c'est que non seulement vous ne vous enflez pas vous-même, mais simplement vous ne vous accordez pas à vous-même l'attention que d'autres s'accordent. Et cela tout en étant revêtu de l'esprit de foi. Mais lorsqu'il n'est pas revêtu de l'esprit de foi, au lieu de te faire du bien, il te fera du mal. En effet, en te voyant tel que tu es, incapable de faire aucun bien, tu te décourageras, tu te laisseras abattre. Et bien sûr, cela conduit au suicide chez les personnes qui n'ont pas la foi, sans oser faire un seul pas sur le chemin du bien.
mais en t'appuyant sur moi. Voilà votre Philippiens 4, 13. Je peux tout en Christ qui me fortifie. C'est-à-dire, en te revêtant de l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser toi-même. Et en même temps, tu en viendras à me connaître, dans la confiance que tu peux tout faire avec mon aide. C'est exactement ce que dit Paul en Philippiens 4, 13. Je peux tout en Christ qui me fortifie. Et voici comment. En agissant ainsi, tu marcheras selon la vérité. Combien ces paroles de Jésus ont fait de bien à mon âme. J'ai compris que je dois entrer dans mon néant. Or vous voyez, voilà l'important. Je crois qu'il serait bon d'écrire néant en haut de la page ici. Entrer dans mon néant et connaître qui je suis, mais ne pas m'arrêter là. Au contraire, immédiatement après m'être connu moi-même, je dois m'envoler dans l'immense mer de Dieu et m'y arrêter. Quand un enfant se sent faible, éprouvé, s'est écorché les genoux, s'est sali les vêtements ou quoi que ce soit, que fait-il? Il court tout droit dans les bras de sa mère. Et le Seigneur veut que nous courions tout droit dans ses bras. Il est tout ce que nous ne sommes pas. Au contraire, après m'être connu moi-même, je dois m'envoler dans l'immense mer de Dieu et m'y arrêter pour y puiser toutes les grâces dont mon âme a besoin. Sinon, ma nature humaine se fatigue et le démon cherchera l'occasion de te jeter dans le découragement. Et le découragement est un lieu terrible. Que le Seigneur soit toujours béni et que tout soit pour sa gloire. Alors nous allons en faire encore un autre. Le 31 mai 1899. L'opposition sert à faire briller la vérité. Autrement dit, lorsque nous servons Dieu, vous pouvez vous attendre à l'opposition, mais le Seigneur s'en sert. Ce matin, tandis que j'étais dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint, et à cet instant même, je vis le confesseur. Jésus paraissait un peu mécontent de lui, parce qu'il semblait que le confesseur voulait que tout le monde approuve que ma situation était une œuvre de Dieu, et qu'il voulait presque convaincre d'autres prêtres en leur montrant quelque chose de mon intérieur. Jésus se tourna vers le confesseur et lui dit « Cela est impossible. Moi aussi j'ai reçu de l'opposition, et je l'ai reçu des personnes les plus distinguées, aussi de prêtres et d'autres autorités. Ils trouvaient à redire à mes œuvres saintes. » C'est Jean 8, 48. « N'es-tu pas un Samaritain et un démon ?» Jusqu'à dire que j'étais possédé du démon. Mais je permets ces oppositions, même de la part de religieux, afin que la vérité brille en son temps. Voilà la partie importante. Vous voyez, l'opposition va être bonne pour la croissance même de Louisa. Mais nous qui vivons un siècle plus tard, nous pouvons voir que tous les signes d'authenticité sont là. Si tu veux consulter 2 ou 3 prêtres parmi les bons, les très bons et saints, et aussi les plus instruits, afin de recevoir lumière et aussi de faire ce que je veux dans les choses à faire, c'est-à-dire recevoir conseil des bons et prières, cela je le permets. Mais le reste, non. Ce serait comme vouloir gâcher mes œuvres en se moquant d'elles, et cela me déplaît beaucoup. Puis il me dit, « Tout ce que je veux de toi, c'est une manière droite et simple d'agir. Ne te préoccupe pas du pour et du contre des créatures, qu'elles pensent ce qu'elles veulent sans te troubler le moins du monde. Car vouloir que tout soit favorable, c'est vouloir s'écarter de l'imitation de ma propre vie. » Or, c'est extrêmement important. Jésus nous dit, « Écoutez, si vous allez vivre une vie spirituelle, vous trouverez de l'opposition. » C'est ainsi. Mais si vous allez vous inquiéter de ce que vos voisins ne vous approuvent pas, ou que quelqu'un ne pense pas que vous êtes la plus grande merveille venue sur cette planète, si cela doit vous troubler, alors vous n'êtes pas assez libre pour servir Dieu. Et donc Jésus veut que nous soyons totalement libres. Peu importe si quelqu'un ne vous croit pas authentique quand vous savez que vous l'êtes. Le petit peu d'humilité, là encore, vous fera réellement du bien. Alors laissez tout le monde penser ce qu'il veut,
Et quoi que vous fassiez, ne vous défendez pas. Ne vous défendez pas. Laissez-les faire ce qu'ils veulent et laissez Dieu faire ce qu'il veut. C'est cela qui est beau. Donc nous devons être libres de vraiment laisser Dieu être Dieu. Je vais m'arrêter là pour le moment.